Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui je vais vous faire une petite vidéo tuto sur la réalisation d'une Lloyd enveloppe. Pour réaliser cette enveloppe, il vous faut donc une feuille 30-30 comme celle-là, mais recto verso, parce qu'on va utiliser donc les deux côtés, donc il faut vraiment qu'elle soit recto verso. Alors celle-là elle vient d'une collection d'un bloc de chez Action, et celui-là et Fabulous Roses. C'est un très beau bloc, un peu shabby vintage, shabby chic. Il vous faut une feuille 15 par 15 coordonnées. Alors moi je suis restée un petit peu dans les mêmes tons forcément, toujours shabby. C'est assez mon style. Donc pareil, ça vient aussi d'un bloc 15-15 de chez Action. Celui-là. Et puis ensuite, il vous faut une feuille cardstock d'un coloris assorti aux feuilles que vous avez choisies, aux deux feuilles que vous avez choisies. Alors moi j'ai pris blanc parce que le fond de ces deux feuilles est blanc, et que voilà, je trouvais que les autres, mettre une couleur de plus, ça faisait trop. Voilà, donc le blanc, ça va nous permettre aussi un petit peu, vu qu'on est dans le thème shabby vintage, de la vieillir un petit peu après avec les distress. Enfin, je vous montrerai ça tout à l'heure. Donc on a besoin au niveau des feuilles, des papiers, de ces 3 feuilles. Ensuite, au niveau matériel, on a besoin, dans l'idéal, ce qui est beaucoup mieux, d'un massicot, comme celui-ci, comme le Fiskars par exemple, d'une planche de rainurage. C'est beaucoup plus pratique, mais on peut faire sans avec une règle Et puis ce genre de petit outil là, qui est un plioir, qui va servir à marquer les différents plis, donc soit directement avec la planche, soit avec votre massicot, soit faire des traits avec un crayon et une règle. Mais c'est quand même plus facile avec ce genre, avec la planche de rainurage. Mais ça, et en dernier, voilà, on va utiliser aussi, pour cette enveloppe là du moins, une perforatrice de bordure, pardon. Mais ça c'est vraiment juste pour la déco, c'est pas indispensable à la construction de l'enveloppe, c'est vraiment une histoire de déco, de finition. Voilà, donc ça on l'utilisera, je vous montrerai tout à l'heure. On l'utilisera sur la fin. Voilà pour le matériel. Et puis bien évidemment de la colle. Alors en matière de colle, moi j'aime bien la colle, le roller là de chez Scotch, celui-ci, qu'on voit dans pas mal de vidéos américaines. C'est sûr que c'est un investissement, un coût au démarrage, mais honnêtement c'est de la super qualité, ça tient très très bien, c'est super facile à appliquer, ça gondole pas, c'est top. Enfin vraiment, là, c'est une colle qui en plus est faite pour le scrap, qui n'a pas d'acide, qui est donc faite pour la photo aussi, donc il ne va pas jaunir avec le temps. Donc ça c'est important quand vous collez vos photos sur des feuilles, c'est de faire attention aux compositions des colles, parce que certaines colles vont jaunir avec le temps si vous ne faites pas attention. Et donc cette colle là est faite pour, et donc vous n'aurez pas de jaunissement qui va apparaître au niveau de la colle avec le temps. Et donc elle est vraiment super, c'est vraiment très très facile d'utilisation. Et puis bon, ça fait quand même une petite réserve, hein, mais mine de rien quand même ça va vite, hein, quand on scrape pas mal, ça va vite. Moi j'aime bien cette colle là, et puis j'aime bien aussi, donc là pour ce projet là on va utiliser
colle-là, enfin du moins moi je vais utiliser cette colle-là, et je vais utiliser, ça c'est mon nouveau jouet, mon nouveau chouchou que je viens de m'acheter, un pistolet à colle. Déjà il est sans fil, comme vous voyez, hein, il est rechargeable, il est sans fil, et il est extrêmement précis. Je vous montre l'embout. Alors là je viens de m'en servir tout à l'heure, donc il y a un petit peu de colle qui est resté, je vais l'enlever. Bon, c'est pas bien grave, mais enfin bon, bref. Vous voyez, il est extrêmement fin, extrêmement précis. Et il est très très pratique. Il chauffe très vite. Voilà, j'ai enlevé la colle qui reste là. Voilà. Il chauffe très vite. Il permet vraiment, il coule pas. Il permet de coller des embellissements de précision, des petites perles, comme des choses de plus grande surface. C'est vraiment un ustensile génial. La température de la colle monte à 190 degrés, je crois que celui-ci. Et à 190 degrés sur un pistolet à colle, c'est bien parce que ça laisse quand même le temps ça chauffe bien la colle et ça laisse le temps de pouvoir repositionner son embellissement ou ce qu'on colle avant que la colle ne refroidisse. Parce que l'inconvénient de certains pistolets à colle, et notamment ceux qui sont pas très très chers, qu'on peut acheter chez Action, déjà ils ont un fil, c'est très pénible le fil qui passe, ils sont jamais assez longs, enfin ils passent devant vous, enfin voilà, c'est super chiant. Et puis au-delà de ça, c'est qu'il chauffe pas aussi bien, il chauffe pas autant, et du coup la colle est pas assez chaude, et à peine vous la posez sur le papier qu'elle a déjà refroidi et elle a déjà durci et vous pouvez plus rien en faire. Tandis que celle-là, elle reste chaude un petit moment, donc faire attention aux doigts, il faut vraiment y faire attention parce que c'est très très chaud, 190 degrés, mais par contre c'est absolument génial pour l'utilisation, c'est d'un pratique exceptionnel, quoi. Et puis c'est vraiment très 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 précis. Voilà, c'est super précis. On fait vraiment du super bon boulot. Donc ça, c'est vraiment mon chouchou. C'est le Neo 1 de chez Steinel. Et en plus, il est rose. Donc, que demander de plus? Et il se recharge assez vite. Hein. Il se branche avec un câble USB. Là, c'est l'embout pour mettre les bâtons de colle. Donc, c'est des bâtons de colle de 0,7. Voilà, donc le bâton de colle, vous mettez là, on met en route ici, ça chauffe assez vite. Voilà, le voyant vert qui clignote dit qu'il est en train de chauffer. Bon, je vais l'arrêter parce que je n'en ai pas besoin tout de suite. Et quand il a besoin d'être rechargé, il passe au rouge. Enfin voilà. Donc voilà, aujourd'hui, là, pour ce projet-là, moi je vais utiliser ces deux systèmes, ces deux colles-là. Voilà pour le matériel. Alors, donc on va commencer par découper, on va s'occuper déjà de la feuille de 30-30, donc on va prendre la feuille de 30 par 30 et on va la découper à 15 cm, donc elle fait un petit peu plus de 30, hein, c'est 30 et demi, donc on va avec le massicot la découper, ou avec une règle, hein, on va la découper à 15 cm ici, et ensuite à 15 cm là, ce qui fait que ça vous fait une chute. Comme ça, hein, une petite chute là. Hop. Ça on jette pas, parce que ça on peut faire un embellissement avec ça, un tout petit nœud. Il n'y a rien qui se jette, hein, on scrape. Ça on verra, je vous montrerai, on peut faire un petit nœud sympa puisqu'il est décoré des deux côtés. En plus on peut faire un petit nœud pour décorer l'enveloppe après. Donc on coupe quasiment en deux, presque, et on obtient, donc on coupe à 15 cm et on en coupe une, donc j'ai pris un petit peu d'avance, on la coupe en deux, donc on a deux feuilles de 15 cm de large, une qui fait ensuite en longueur 23 cm et une de 24 cm. Alors pourquoi 1 cm de plus? Tout simplement parce que ça va être la base de notre enveloppe et qu'on va utiliser ce centimètre là, donc tout à l'heure on va le plier et on va l'utiliser comme rebord pour coller et renforcer en fait
le coller comme ça. Toc. Et renforcer la fixation en bas de l'enveloppe. Voilà. Donc une 15 par 23 et une 15 par 24 cm. Donc ça, c'est la feuille 30-30. On garde bien les chutes. Donc là, vous obtenez 2 chutes. Comme ça. Donc celle-là, vous les gardez bien. On en aura besoin après pour renforcer le papier 15 par 15, parce que ce papier là de cette collection là, il est assez fin et il est un petit peu trop fin même pour l'enveloppe, donc il faut qu'on le renforce. Donc autant utiliser les chutes plutôt que d'utiliser un cardstock, un nouveau cardstock, c'est un peu dommage, quoi. Ensuite, donc on va couper la feuille 15-15. Alors on va donc garder les 15 cm, puisque de toute façon notre enveloppe elle fait 15 cm de large, donc on va utiliser les 15, on va garder les 15 cm et on va couper avec le massicot, on va la couper à 10 cm. Alors, on va la couper dans le bon sens parce qu'il y a un texte, que ça soit. Voilà. Voilà. Donc voilà, qui va nous servir à faire la partie basse de l'enveloppe tout à l'heure. Donc le papier étant un petit peu souple, on va la renforcer avec une des chutes de découpe. Donc voilà, on a nos deux papiers, on a notre enveloppe, notre papier 15-15 là qu'on a coupé et renforcé. Alors, je vais refaire avec vous. Je vais le refaire en même temps. Alors, je vais le refaire parce que tout à l'heure, je me suis trompée quand je l'ai fait. Je me suis trompée de sens. C'est-à-dire qu'il y a un texte sur ce papier et je me suis trompée de sens et j'ai fait la bordure du mauvais côté. Ce qui fait que j'ai une bordure des deux côtés et j'ai la bordure du côté de ce qui va normalement me servir à coller. Et du coup, j'ai plus assez de papier finalement parce qu'il est très aéré et j'ai peur que ça tienne pas. Donc je vais la refaire. Je vais la refaire en même temps comme ça. Voilà, je la refais avec vous. Donc, on prend le papier, on regarde bien dans le bon sens cette fois où est-ce qu'on fait la bordure. On va mettre le texte dans le bon sens. Donc la bordure, elle va être de ce côté-là. Ok, alors. Donc on place, on a des repères sur ce genre de perforatrice de bordure. Vous avez vu qu'il y a des petits repères qui sont de chaque côté. Des petits repères qui reprennent les motifs qui vont être perforés. Donc pour le premier, on place l'angle de la feuille sur l'angle qui est dessiné ici. Et on perfore. Donc on a là, un motif qui est perforé au milieu. Ensuite, on va superposer le motif du milieu là sur... Ah, je vais zoomer un petit peu pour que vous voyez un peu mieux.
Et là, donc, le motif du milieu ici, on va le superposer avec le demi-motif là, ici, et celui du dessus là. Le premier, le deuxième, donc il faut qu'il soit bien, bien superposé, et clac. Voilà. Et on continue, pareil. Donc là, on va superposer, donc on laisse un motif, on superpose le motif suivant, les deux motifs suivants, on maintient bien, pour que ça reste bien en place sur les motifs, et clac. Voilà. Et là, on a la même chose de ce côté-là, en bas. Donc on fait la même chose avec... je vais mettre dans le sens pour que vous voyez. Voilà, comme ça. Voilà. Donc là, on a la même chose. Pas le premier, mais le deuxième. On le superpose sur la moitié du motif. Sur le deuxième motif. On met bien en place. Et on perfore. Et voilà. Et on a notre bordure. Qui est faite. Voilà. Oh, la caméra qui a failli tomber. Et qui est faite dans le bon sens. Yes. Ouf. Alors des fois on a un petit bout là qui dépasse. C'est pas grand chose, mais bon moi j'aime pas trop. Voilà. J'aime bien quand c'est bien fini, donc voilà. J'enlève au ciseau, ça va vite. Voilà. Donc là on a notre la partie qui va aller devant, qui va servir de poche de... Donc là on va la virer, hop, qui va nous servir de poche sur le devant de l'enveloppe. Ensuite, donc on va la renforcer celle-là, donc je vais prendre la chute, alors du coup elle est un petit peu plus petite, je vais prendre celle-ci. Alors du coup je vais prendre celle-ci. Ça c'est l'ancienne que j'ai faite tout à l'heure là et que j'ai raté. Je vais récupérer là pour vous montrer qu'elle colle très très bien. Là je l'avais collée avec le roller, le gros roller de scotch. Je peux pas hein, la décoller, hein, j'y arrive pas. Hein. J'y arrive pas. J'ai essayé de la décoller mais c'est impossible. C'est vraiment une colle qui colle très très bien. C'est vraiment une colle qui colle très très bien. Voilà, donc on va s'en servir. Ah bah du coup, on aura... Du coup, sans le vouloir, on a un recto verso finalement. Alors, je vais la coller ici. Alors, je vais le coller à ras de la frise pour pouvoir garder cette partie-là qui va être pliée. Et c'est cette partie-là qu'on va coller ensuite sur la face avant de l'enveloppe. Donc, je vais la coller avec le roller.
Alors moi, ce que j'aime bien faire quand je colle des surfaces comme ça, c'est prendre un plioir et bien appuyer dessus pour que ça se colle bien partout. Voilà. Voilà, donc là on a nos éléments découpés. Ensuite, on va découper. Bah ça, les petits trucs là, je vais peut-être les garder. Tiens, on verra si on peut en faire une déco tout à l'heure. Hop. Alors maintenant, on va s'occuper de la feuille cardstock. Alors, la cardstock. Alors, dans la cardstock, on va tout simplement couper la cardstock à 23 cm pour qu'elle fasse la même longueur que l'enveloppe. Pareil, on prend le massifo, on l'allonge, on mesure à 23 et on coupe. Tac. Donc 23 cm, donc on a cette feuille de cardstock donc de 23 cm, et dans cette feuille de 23 cm on va couper deux morceaux de 4 cm, deux bandes de 4 cm et demi de large. Alors pourquoi? Parce que ces feuilles de 4 cm et demi de large, elles vont nous servir. Alors, je vais prendre la feuille de 23 cm. Elles vont nous servir à réaliser les soufflets qui vont aller sur le côté, là, sur le côté de l'enveloppe pour lui donner un peu d'épaisseur. Donc il faut qu'elle fasse cette longueur là. Donc on va découper deux bandes de 4,5 cm, une de chaque côté. Donc 4,5 cm, hop, on aligne à 4,5 cm le massicot. Première bande, deuxième bande à 4,5 cm. Et voilà, on a nos deux bandes. Voilà. Alors, donc on a nos deux bandes de 4,5 cm. Maintenant, on va sur ces deux bandes, on va faire des pliures. Alors, si vous avez une table de rainurage, c'est 1000 fois plus pratique. Si vous n'en avez pas, bah vous prenez tout simplement une règle, un crayon, et puis vous faites un trait tous les 5 mm ici en haut, un trait tous les 5 mm en bas, et puis vous tracez des lignes légères au crayon à papier, et avec votre règle, vous mettez le long de la ligne et vous pliez sur chaque ligne en accordéon. Si vous avez une table de rainurage, et ben c'est quand même bien plus simple. Vous prenez votre table de rainurage, le papier, vous le mettez à 0 et on va faire une rainure, un pli tous les 5 mm. À peu près.
Voilà. Et une fois qu'on a ces plis, on les plie en accordéon, donc un coup dans un sens, en aplatissant bien à chaque fois avec le plioir. Alors attention, doucement aussi, pas trop appuyer parce que ces papiers là, notamment s'ils viennent de chez Action, ils ont tendance à se casser à la pliure. Donc vraiment y aller avec précaution parce qu'après c'est pas beau, tout simplement. C'est vraiment pas joli, ça fait des déchirures sur les tranches ici et c'est pas joli sur les finitions. Voilà, donc on appuie quand même parce que sinon ben, on va pas avoir quelque chose qui va avoir suffisamment de maintien, mais avec précaution quand même, parce que sinon, je dis, le papier risque de se casser. Et de montrer des marques, des traces de déchirure, ce serait dommage. Voilà, donc la première. Voilà, premier petit accordéon. On fait la même chose avec notre deuxième feuille. Voilà, alors maintenant ben, on a à peu près tout ce qu'il nous faut. On a nos deux soufflets. On a notre pochette pour le devant de l'enveloppe. Et on a notre support d'enveloppe. Voilà. Ah oui, j'ai oublié. On va faire aussi deux pliures pour coller les enveloppes. Alors, on prend la feuille, celle qui est coupée à 24 cm, celle qui est à 15 par 24, donc la plus longue des deux. Et on va faire un pli. Qui fasse à peu près 1 cm. Un centimètre ou un inch en fonction de vos planches de rainurage. C'est pas, ouais, on n'est pas à quelques millimètres près. Donc même principe, hein, si vous avez pas de planche de rainurage, bah, vous faites des mesures avec une règle et puis voilà. Donc moi je veux que ça soit à l'intérieur et ça soit à l'extérieur, donc
plie le revers vers l'intérieur, puisque ça va être collé vers l'intérieur. Voilà, ça va être collé comme ça, ça va être l'intérieur. Ça va être comme ça. Voilà, toc. Ça va être collé comme ça. Donc là, on est bien, on a quasiment 1 cm. Hein. Là, on dépasse un chouïa, mais c'est vraiment pas bien grave parce que voilà, c'est la différence entre les inches et les centimètres. Bon, c'est pas bien grave. On n'est vraiment pas. Il manque pas grand chose. Parce que de toute façon, après, on va l'ouvrir, vous allez voir, et puis ça se verra plus la différence. Et avec les décorations non plus, de toute façon. Et on fait la même chose avec notre petite pochette sur le dessus de l'enveloppe. Donc là, peu importe, là on va la faire juste à la limite, comme on a mis un renfort là, on va faire la rainure juste à la limite du renfort. Alors attention, ces papiers là sont très fragiles, très fins, ces 15-15 là de chez Action sont très fragiles et se déchirent très vite. Donc pareil, là on fait un revers qu'on plie vers l'intérieur parce que ça va être collé comme ça sur l'enveloppe et que voilà, pour pas que ça se voit, ça sera comme ça. Voilà, zou, c'est parti. Voilà, donc on a tout ce qu'il nous faut. Maintenant, on va passer... Alors, avant, comme c'est un peu style shabby, vintage, etc., j'ai envie de... je vais un peu les passer à la distress avant, parce que pour vieillir un petit peu le papier. Alors, je vais d'abord protéger un peu mon... Je vais protéger mon tapis de découpe avec un... Alors moi j'ai acheté un truc, un vieux non, que j'ai acheté qui n'était pas vieux. J'ai acheté un truc comme ça là. C'est un tapis en silicone normalement de cuisson que j'ai acheté chez Action, je crois aussi d'ailleurs, que j'ai dû payer 1 ou 2 euros. Et sur lequel je fais tout ce qui est peinture, encre, etc. Comme ça j'abîme pas mon tapis de découpe. Ça me sert juste à ça. Alors, je vais prendre mes 2 soufflets là. Je vais prendre la Tie-Dye, je pense, de chez Distress. Ouais, je vais prendre la Tie-Dye. Alors la Tie-Dye, c'est celle-ci. C'est une qui est ressemble un peu à la vintage photo, mais en plus en un peu plus clair. Voilà. Donc je pense que je vais utiliser celle-ci pour vieillir un petit peu les bords. Hop. Alors je vais utiliser, moi j'aime bien utiliser ce genre de petites choses là pour les petits trucs comme ça là, des petites surfaces. C'est une mousse qui se met sur un doigt. Je trouve ça pratique. Alors hop, allez c'est parti. Hop.
Et voilà. Voilà, comme ça donne un petit côté un peu vieilli qui fait assez sympa. Ah, j'ai oublié un côté là. Voilà. Voilà, alors maintenant on va passer au collage de nos soufflets. Alors, non, avant on va coller déjà cette partie-là sur enfin les deux parties de l'enveloppe ensemble. Alors, on va mettre celle-ci dans le bon sens. Donc là, pareil, je vais utiliser le roller. Je vais enlever ça parce que... Donc on va bien la coller bord à bord. Voilà. Tac. Voilà. Et pareil ici, pour que ça adhère bien, je prends le plioir et j'appuie bien ici. Voilà. Ensuite, alors, je vais mettre une autre protection. Tac, celui-là spécial de colle que j'ai commandé sur AliExpress et qui supporte des températures élevées et qui en fait normalement est fait pour le barbecue. Voilà. Alors, donc on va coller les soufflets, donc comme ça et comme ça. Un de chaque côté. On va commencer par celui-là. Ah, je vais le coller avec ce pistolet à colle chaude là, parce que comme je vous disais tout à l'heure, il fait de la précision. Mais je l'aurais, je pense, jamais collé avec le pistolet, l'ancien pistolet Action, si j'avais pas eu celui-là. Bon, je sais pas si j'ai fait assez chauffer par contre parce que je viens juste de le brancher. Bon, on va voir. C'est pas assez chaud, c'est pas grave. Voilà. Alors, vous voyez, on peut faire vraiment un trait très fin avec ce truc-là. C'est absolument génial. Puis alors, l'utilisation comme un stylo, c'est...
Allez hop, on fait la même chose de l'autre côté. C'est pas la partie la plus simple non plus là. Je vous conseille de coller déjà le démarrage là. Hop. En fait, c'est vraiment une structure qui doit bien tenir parce que c'est ce qui a vraiment fait toute la structure du... Aïe. Vous voyez, c'était chaud. C'est ce qui fait toute la structure de l'unité d'enveloppe. Et si ça tient pas bien, là, à ce moment-là, voilà, là c'est bon. Si ça tient pas bien là, c'est toute l'enveloppe qui risque de s'écrouler. Bon, j'ai perdu un bout de dos en même temps, mais c'est pas grave. Là, maintenant, une fois que la base est mise, ça va être plus facile. Voilà. Donc là, on a l'enveloppe. Voilà. Donc l'enveloppe avec ces deux soufflets des deux côtés. Voilà. Donc ça, on a notre base, la base de notre enveloppe. Hop, on donne un petit coup de plioir sur les côtés. Bien aplatir la colle, bien renforcer tout ça. Et là, on va maintenant prendre une règle. On va mesurer le milieu. Donc on a 15 cm, donc ça nous fait 7,5. Donc 7,5. Là. Et on va faire sur à peu près 9-10 cm.
on va faire une entaille. Donc il part du milieu de l'enveloppe là, donc à 7 cm et demi sur à peu près 9 10 cm. Voilà. Voilà, là on a fait hop, notre ouverture. Alors voilà pourquoi il fallait que ça soit recto verso, parce que en fait elle va être comme ça. Tout à l'heure on va la retourner. Et donc ça laisse apparaître l'intérieur du papier. Voilà, donc là on a déjà fini ça. Maintenant, on va s'occuper de la suite. Donc, moi j'aime bien aplatir toujours mes pliures, surtout quand je vais coller avec le plioir. Donc on va s'attaquer à celle-ci. Donc on va coller ici, comme ça. Comme ça la cache complètement. On la plie en deux et on la cache comme ça. Voilà. Comme ça on la voit plus. Ça fait. Elle est collée invisible. Allez, c'est reparti. On colle. Là, dans cette première vidéo, là, je vous fais la construction de l'enveloppe, et puis je vous ferai dans une deuxième vidéo la décoration, parce que sinon elle va être vraiment très longue. Déjà que celle-là elle est pas mal, mais sinon ça sera une vidéo sans fin. Voilà. Tac. Allez, un petit coup. On aplatit avec le plioir. Et on va recommencer la même chose avec des petits soufflets ici de ce côté. Alors, on va reprendre un morceau de cardstock dans les chutes qu'on a tout à l'heure, qui fera aussi 4 cm et demi de large, pareil, hein, même largeur que celle d'ici. Voilà. Par contre, en hauteur, on va faire parce que comme il y a la frise, je vais la faire arriver à moitié de hauteur de la frise pour pouvoir la renforcer quand même un minimum, parce que comme le papier est assez fin, voilà, ça renforcera aussi le papier par la même occasion. Donc je vais la faire de 8 cm. Voilà, donc 8 cm. Alors on reprend 8 cm et un deuxième de 8 cm.
Et normalement, ceux-là, ils doivent bien faire 4,5 de large. Oui, c'est ça, 4,5. Voilà. Et on reprend la petite planche de rainurage et on refait comme tout à l'heure une rainure tous les 5 mm. Un petit coup de distress. De tie-dye. On va rester dans les mêmes tons. Voilà, pour faire juste ça, je ne sors pas la protection. Ouais, je suis un peu maniaque, je sais. Je sais. Mais je me soigne, hein. Ouais, alors, je sais pas si vous voyez très bien parce que la luminosité, je vois pas trop ce que ça donne, mais voilà. Là, ça fait un peu un effet vieillissement. Et la distress tie-dye. Avec le petit bouchon mousse par éponge au bout du doigt, zone par 3, très pratique. Voilà, allez, zou, on repart. Alors de ce côté là, il y a moins de pression généralement parce qu'on met moins de choses, moins de grosses choses que dans l'enveloppe. Donc du coup les soufflets, ils ont ils ont moins besoin de... Enfin, la colle a moins besoin d'être hyper solide. Donc là, je mets plutôt du roller que de la colle chaude. Parce que la colle chaude, mine de rien, c'est quand même plus difficile à utiliser, même si ça colle quand même beaucoup mieux. Allez hop. Bien au bord.
Allez, là on plie. Essaye de poser correctement. C'est vraiment pas la partie la plus simple. Tac. Voilà. Et pareil avec le plioir, il permet d'appuyer sur toute la longueur du soufflet. Hop. Déjà on appuie, d'abord on appuie sur la partie directement collée, et puis ensuite allez, on refait les plis. Et on fait attention parce qu'il y en a certains après qui se collent entre eux. Voilà. Hop. Voilà. Hop. J'ai pas beaucoup de recul avec cette caméra, je suis vraiment désolée. Je sais pas comment dans ce sens là. Voilà, alors voilà notre enveloppe, notre base. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on va faire de ça? On va utiliser, alors si vous avez un bon n'importe quoi, un stylo tout bêtement, avec par exemple avec un, comment ça s'appelle ça, avec un truc pour accrocher là, vous l'accrochez dedans et puis vous tournez. Vous maintenez quelques secondes, puis un peu pour former le... Et hop, et voilà. Alors ça risque de se redérouler, donc de temps en temps il faut le refaçonner pour qu'il prenne sa place définitive. Et puis vous pouvez au pire mettre une petite... là ce qu'on peut mettre en dessous, c'est un petit carré double face comme ça là. C'est souvent ce que je mets quand le papier veut pas... il veut pas s'enrouler comme je veux et qu'il ne s'ouvre pas assez. Ce qu'il faut dans l'enveloppe là, ce qui est intéressant, c'est que ça s'ouvre pour qu'on puisse voir l'intérieur en fait du papier de l'autre côté, et puis qu'on puisse voir ce qu'on y met dedans. Voilà. Hop là. Voilà, on maintient quelques secondes. Et là, cette enveloppe, elle va partir sûrement au Canada. Un petit souci de colle là. Ah, ça s'est décollé un peu là. Pas grave, ça on va recoller après. Je vais mettre un point de colle. Et puis... je vais remettre un peu de celle-là. Celle-là, ce qui est pénible avec celle-là, c'est qu'il faut qu'elle sèche longtemps. C'est celle-là. Cléo Twin. Alors elle est pas mal parce qu'elle a un embout très fin ici et un embout beaucoup plus large. J'arrive pas à l'ouvrir d'une main, mais beaucoup plus large ici. Je vous montrerai un autre coup. Ah. Je reviens. Il faut que je vous branche parce que sinon je vous laisse 2 minutes. Voilà, j'ai rebranché parce que j'avais un petit souci de batterie. Voilà, donc on a terminé notre enveloppe. Je vais essayer de mettre le caméscope autrement pour que... Je sais pas trop comment le mettre en fait. Voilà, peut-être comme ça pour que vous ayez...
une vue un peu plus globale de l'enveloppe. Alors, voilà, c'est là. Voilà, je suis désolée. C'est pas terrible. Voilà, au mieux comme ça en fait finalement. Voilà. Voilà la base de l'enveloppe. Donc vous voyez sur le côté, donc on a les soufflets sur le côté. Donc c'est une enveloppe dans laquelle on peut mettre quand même pas mal de choses. Hein. On peut y glisser des carnets comme ça, toutes les créations qu'on a voilà, des dice, des trombones, voilà, tout ce que vous voulez. Hein. Bon, là, elle n'est pas décorée, bien évidemment, c'est juste la base. Donc voilà comment on réalise une Lodi d'enveloppe. Maintenant, on passera donc sur la. Mais je vais vous faire ça dans une deuxième vidéo parce que là, quand même, elle a duré un bon petit moment, celle-là déjà. Donc, je vais vous faire une deuxième vidéo sur la suite, comment décorer celle-ci. Je vais essayer de trouver un meilleur angle pour la caméra, que vous ayez quand même un peu plus de recul parce que j'ai l'impression que c'est quand même pas terrible. Parce que l'angle n'est pas génial. Donc, je vais essayer de vous trouver un truc une orientation un peu meilleure. Voilà, alors voilà pour la réalisation de l'enveloppe. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et puis si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas le petit pouce bleu. Voilà. Merci à tous et à bientôt. Bisous, ciao.